Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un tuto un peu particulier. Je vais vous montrer 4 façons de faire des nuages, du plus abstrait au plus classique. Et je vais vous montrer aussi la différence avec 3 différents bleus. J'espère que ça va vous plaire. Si vous aimez mes vidéos, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous recevrez une notification à chaque fois que j'en sortirai une nouvelle. En attendant, à nos couteaux. Alors, je vais séparer ma toile en 4 zones pour vous montrer. Donc, 3 bleus différents. Et celui-ci, je l'ai anticipé, je l'ai travaillé avant parce que le nuage classique, je dois avoir un support sec. Je peins à l'huile, donc je l'ai anticipé. Vous pouvez bien sûr le faire à l'acrylique. Je vous montre. Alors, le premier bleu que je vais utiliser est le bleu outre-mer. Alors, le bleu outre-mer, il est très beau. Certains ne l'aiment pas, parce qu'il vire un peu à la violine et peut faire un petit peu le bleu layette. Moi, je l'aime bien, surtout pour faire des paysages provençaux. Donc, je le mélange avec du blanc. Alors, quand vous faites votre mélange de bleu et de blanc, je vous conseille de faire ce mélange de manière très homogène. Donc, je vais déplacer la caméra pour vous montrer. On me demande beaucoup. Est-ce que j'y suis là? On me demande beaucoup de voir mes mélanges couleurs. Le problème, c'est que vous voyez, pour moi, c'est très embarrassant. Je dois déplacer ma caméra. Donc, vous voyez, un mélange très homogène. Voilà. Je soulève bien et je mélange. Je n'aime pas quand le ciel a des marbrures. Alors, certains, oh, c'est joli. Je mélange pas trop, ça fait de super effets. Oui, mais je préfère faire un fond lisse, uni, que déjà travailler un fond marbré, c'est plus compliqué. Un fond lisse, un fond uni, et dessus je peux mettre ce que je veux. Donc j'ai préparé mon mélange. Donc je remets la caméra, vous voyez, des fois en fait ça m'est arrivé en vous montrant les mélanges de ne pas remettre la caméra et je filme ma palette. Donc c'est pas très chouette. Alors ici je suis venue mettre un scotch de masquage, je peux en mettre un petit ruban de masquage qui va empêcher ma peinture de déborder. Quand j'utilise le ruban de masquage, je viens directement du ruban vers l'extérieur. Si je faisais dans l'autre sens, alors j'ai une petite peau, si je faisais dans l'autre sens, je risque de venir glisser sous le scotch. Décidément. Je peux tourner aussi à loisir mon tableau. Donc, ma couche de bleu appliquée, je vais vous montrer un nuage façon Cyrus. Donc un nuage qui va donner de jolis effets, qui va donner du dynamisme sur votre ciel. J'essuie bien mon couteau. Je prends du blanc sur le côté droit de ma lame puisque je suis droitière. Si j'avais été gauchère, j'aurais pris ma couleur et j'aurais travaillé comme ceci. Je suis droitière, donc je viens juste poser quelques fins fils, quelques fins traits sur ma toile. Et ensuite, je pars de l'extérieur, c'est très important, je pars de l'extérieur et je vais sortir quand je serai de l'autre côté. Si je fais une entrée de couteau ici, ça va se voir. Également, si je fais une sortie de couteau ici, ça va se voir. Donc je passe là. Mon couteau, il n'est pas complètement couché. Il est surtout pas en angle droit parce que je vais arracher. Il est entre les deux et je glisse. Et je glisse. Vous voyez les effets qui se font. Je peux aller dans l'autre sens si je le souhaite.
de jolis effets. Je travaille toujours mon ciel en coupole. Je n'aime pas les nuages qui sont travaillés droit. Je trouve cela trop statique. Donc je travaille mes nuages. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien. Je viens avancer des nuages façon cirrus qui ne sont pas du tout lourds. Si je trouve que j'ai trop mis de blanc, il suffit de venir reglisser ou éventuellement de remettre du bleu. Si je trouve que mon blanc n'est pas assez présent, je peux venir et hop, le marquer un petit peu plus pour qu'il soit plus lisible. Je vais enlever mon scotch. Je vais ici faire... Vous voyez qu'ici c'était du bleu outre-mer aussi. Un bleu cobalt. Alors le bleu cobalt ressemble beaucoup au bleu outre-mer, mais il n'y a pas ce côté légèrement violine. Donc souvent les gens le préfèrent. Bleu cobalt avec du blanc. Plus vous allez faire un ciel foncé, plus le nuage va ressortir, bien évidemment. Plus vous allez faire un ciel clair, moins le nuage va ressortir. Je ne vous ai pas dit, mais ici, il ne faut pas que la couche de derrière soit trop épaisse. Sinon, le bleu trop épais viendrait vraiment manger tout mon blanc. Il ne le faut pas. Idem pour cette case. Avec mon bleu de cobalt, vous allez voir la différence. Je fais un mélange bien homogène. Ils se ressemblent beaucoup. Je vais foncer un petit peu plus. Et je n'ai pas le côté violine. Alors ici, vous voyez, je ne peux pas mettre le scotch de masquage puisque ce n'est pas sec. Donc, petite astuce pour tracer bien droit. Je viens un peu loin et tout doucement, tout doucement, tout doucement, je m'approche. Et je glisse. Alors je n'ai pas mis les lunettes. Je ne sais pas trop où je suis. C'est ce qui est bien quand on a 50 ans. On voit la vie en flou. On ne voit pas bien ce que l'on fait si on n'a pas les lunettes. Je peux tourner également mon tableau. Ici, nous avons l'effet cirrus. Ici, nous allons travailler le nuage stylisé, que j'aime beaucoup faire, le nuage graphique. Donc, je prends toujours ma couleur sur le côté droit de la lame. Je n'en prends pas trop et je viens hachurer. Et je travaille ainsi. J'en fais beaucoup parce que je n'ai qu'une petite case. Vous en ferez moins, bien sûr. Je peux aller très loin. Quand je sens que ça me plaît, j'arrête. J'aime l'effet trait que cela procure. Je peux même les amplifier. Là, on est vraiment sur un nuage très stylisé. Vous pouvez aussi utiliser ce nuage. Donc, je vais enlever ce que je fais pour faire un effet de pluie. Vous voyez, rideau de pluie. Donc, hop, une fois que j'ai fait mon nuage, je le fais glisser, je le fais glisser. Et ici, je peux griffer vers le haut, griffer vers le haut, griffer vers le bas. Et j'ai cet effet de pluie ou de percée de lumière à travers les nuages.
Mais à la base, ce n'est pas ce nuage-là que je voulais vous montrer. C'était le nuage graphique. Ça fait un très joli effet aussi. Vous pouvez bien sûr le faire sur vos créations. Je vais maintenant faire un ciel bleu phthalo. Alors le bleu phthalo est une couleur très très lumineuse. C'est une couleur transparente. Je nettoie un peu ma palette. Donc ce bleu, vous allez pouvoir l'utiliser pour des paysages de bord de mer, par exemple, pas pour un ciel de Bretagne, je l'entends, mais des paysages du sud-est ou des paysages des îles. Un ciel très 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 lumineux, vous le voyez. Je l'ai fait foncer pour que le nuage ressorte bien à l'écran, à la caméra, mais après vous pouvez bien sûr le faire un petit peu plus clair. Ce bleu phthalo est une couleur transparente. Elle accroche donc la lumière mélangée avec du vert émeraude ou du vert phthalo. Elle fait un très très beau turquoise. Oh, on me demande des fois comment faire des angles très 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 petits. Ben, j'utilise le petit couteau. On me demande aussi où est-ce que j'achète mes couteaux. Donc j'ai fait une vidéo, je donne les références. Il me semble qu'elle s'intitule Bien débuter la peinture au couteau. C'est une vidéo un peu ancienne, mais qui vaut encore la peine d'être vue ou revue. Voilà ce bleu phthalo, très très lumineux. Nous allons faire le nuage abstrait, minimaliste. Un nuage que certains peintres contemporains aiment beaucoup faire. Je prends, alors je vais vous montrer la façon dont je prends la couleur. À nouveau, je bouge ma caméra. Attention, hop là. Je vais prendre un petit peu de blanc pour ne pas qu'il soit sale. Je l'étale. En étalant votre couleur, elle est plus facile à attraper. Et je viens directement, en ramenant légèrement la couleur vers moi, prendre un bourrelet de peinture. Je n'oublie pas ma caméra. Et pour faire ce nuage là, je n'ai pas trop la place, mais je vais quand même le faire. Je pose, je commence à avancer, je couche ma lame et je remonte. Voilà le nuage très graphique, très minimaliste. On peut le faire plus petit en couchant moins la lame. Souvent je double, un peu plus large et un plus petit. Et j'aime les travailler en quinconce comme ceci. Vous pouvez aussi faire ce geste et ensuite le fondre pour ceux qui n'aiment pas les surépaisseurs. Donc pareil sur le côté et je glisse et je l'affine par le haut. Je peux laisser sa petite traînée ici. Alors je sais pas, je vais à nouveau avancer la caméra. Vous voyez ce petit effiloché qui peut être très joli aussi. Donc le bourrelet pour ceux qui aiment les choses très contemporaines, ou ensuite le glisser pour ceux qui veulent quelque chose de moins épais. Nous allons faire le dernier nuage. Je vais peut-être me laver les mains. Alors pour cette dernière façon, j'ai besoin d'un petit accessoire. Certaines personnes qui suivent mes vidéos ont l'habitude de voir cette petit bout de mousse de récupération. Un vieux coussin ou l'intérieur, comme ici, d'un vieux canapé. Je trempe ma petite mousse directement dans ma peinture blanche et je viens former
mon nuage comme si je voulais former une boule de coton. Donc avec des mouvements assez ronds. Pour faire ce nuage-là, j'ai besoin que mon fond soit sec, vous voyez. Ici, ce n'est pas sec, bien sûr. De suite, la couleur est emportée. Le bleu vient me manger mon blanc. C'est pour cela que j'ai besoin que mon nuage, que mon fond, que mon ciel soit bien blanc pour faire ce nuage. Donc, je lui trouve une jolie forme. Avec un bout de mousse vierge, je viens, vous voyez, sur les bordures pour les flouter. Je floute mes bords. Je prends un tout petit peu de gris de peine que je viens éclaircir avec du blanc. Et à nouveau avec un bout de mousse propre. Et en tournant mon tableau, je viens lui donner du volume. Je fonce sa partie basse. À nouveau avec un petit bout de mousse vierge, je floute. Je peux faire légèrement déborder. Et également, je peux travailler ma mousse comme ça. Et avec le doigt, je fonds. À nouveau pour un effet un peu cirrus qu'on pourrait trouver. Et pour qu'il n'y ait pas que du rond sur les tableaux, sur le ciel. Et voilà nos 4 façons avec 3 bleus différents, le bleu outre-mer blanc, bleu cobalt et du blanc, le bleu phthalo et ici un bleu outre-mer blanc que j'avais fait à l'avance pour qu'il soit sec. Si vous travaillez à l'acrylique, vous devrez attendre un petit peu que ça sèche, c'est très rapide. Et là, vous devrez travailler dans le frais, en alla-prima, c'est très important. Voilà, cette vidéo est terminée, une petite vidéo ludique pour apprendre en s'amusant. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime, vous pouvez me laisser un message et vous abonner, c'est gratuit, c'est pour recevoir les notifications. En attendant, je vous souhaite une belle semaine, le soleil est peut-être à votre porte, le printemps arrive. Belle journée, au revoir.